Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, suite à la localité, le commutateur retardé P2 θ0 Z de J croix Z demi J Z moins Z demi P1. Ce commutateur s'annule sauf si Z carré est positif et Z0 est positif. L'analyse de l'expression précédente que nous avions vue, je crois que j'avais oublié le croix ici au-dessus du J, vous le rajouterez. L'analyse de l'expression précédente que nous avons vue montre que T est alors une fonction analytique du quadrivecteur Q dans le tube en avant, qui est défini par la condition que la partie imaginaire de Q est un vecteur de type temps positif. Cela vient en fait de l'hypothèse que les éléments de matrice des champs sont des distributions tempérées, c'est-à-dire bornées par des polynômes. En effet, si Q est écrit comme QR plus I QI, alors l'exponentielle de cette expression fournit un facteur d'amortissement E exposant moins ZQI, quand à la fois Z et QI sont des vecteurs de type temps positif. Cet exemple montre donc la relation directe qui existe entre les propriétés locales dans les théories relativistes des champs et l'analicité des fonctions de Green, une relation particulièrement étonnante et intéressante. Avant d'analyser les conséquences mathématiques de ce résultat, rappelons la propriété de symétrie de croisement que nous avions déjà évoquée. Au lieu du processus AQ1, de moment Q1, plus BP1 donne AQ2 plus BP2, supposons que nous étudions la réaction A bar Q tilde Q1 plus B P1 donne A bar Q tilde Q2 plus BP2. Donc la diffusion de l'antiparticule A bar sur la même cible B. L'amplitude correspondante T bar est alors donnée par I D4Z E exposant IQ tilde Z fois le commutateur P2, commutateur de JZ demi, J croix moins Z demi, je crois ici c'est sur le deuxième J, P1, avec Q tilde égale Q tilde 1 plus Q tilde 2 demi. On peut changer la variable d'intégration en changeant Z en moins Z. On trouve alors que T bar est égal à I intégrale D4Z E exposant I Q tilde Z P2. Ici, j'ai oublié le θ Z0. Ça sera θ moins Z0. Et ainsi le moins devant. Moins θ moins Z0 de J croix Z demi. J Z demi P1. On voit que cette amplitude ressemble très fort à celle pour la particule A.
En fait, elle ne diffère de t, cette expression ne diffère de t, que sous deux aspects. D'abord, les moments q égale q1 plus q2 demi ont été remplacés par moins q tilde égale moins q tilde 1 moins q tilde 2 demi. Donc on a changé en inversion le signe du moment. Et le commutateur retardé a été remplacé par le commutateur avancé. On peut étudier t et t bar pour des valeurs totalement arbitraires de leurs arguments. En principe, quand on calcule t et t bar, on se limite au processus physique où q et q tilde sont des vecteurs dans le cône de lumière en avant. Mais rien n'empêche de prendre la même expression et de l'étudier pour n'importe quelle valeur des arguments. On peut alors montrer que tq moins t bar q tilde pris en q tilde égale moins q, version du moment, est égal à ICQ, et que CQ s'annule dans un certain domaine. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. CQ est la transformée de Fourier d'un commutateur qu'on peut facilement calculer à partir des expressions précédentes. CQ est égal à l'intégrale d4z de E exposant IZQ P2 J croix Z demi J Z demi P1. Donc le même genre de commutateur mais sans la fonction échelon θ. Qui est donc égal à 2π4 fois la somme sur les états intermédiaires de P2 J croix 0 N N J0 P1 fois delta 4 Q plus P1 plus P2 demi moins Pn, conservation du moment, moins 2π4, somme sur n, des P2 J0n, n, J croix 0 P2, delta 4, Q moins P1 plus P2, demi plus Pn. Donc en calculant l'expression sur une base d'état intermédiaire. Voilà l'expression pour CQ et nous analyserons cette relation et les conséquences dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.